On est ici place du Luxembourg avec un rassemblement sur les énergies renouvelables. Et voilà, pourquoi êtes-vous venu ici et est-ce que vous pouvez vous présenter pour nous dire en quoi ce sujet vous touche particulièrement? Je m'appelle Furfari, Samuel Furfari, et il y a 44 ans que je m'occupe d'énergie, dont 36 à la Commission européenne, où j'ai été aussi un des responsables des énergies éoliennes. Et donc voilà, j'ai accepté l'invitation de venir ici parce que je pense qu'il faut que les gens comprennent ce qui se passe en matière d'énergie et notamment en matière d'énergie renouvelable. Et pour vous, quel est le problème alors avec cette politique énergétique européenne? On a cru que nous allions pouvoir nous passer des énergies conventionnelles avec des énergies renouvelables, mais je rappelle qu'on a commencé à croire cela il y a plus de 50 ans, lors des chocs pétroliers. Donc c'est pas du tout nouveau, ça n'a rien à voir avec le changement climatique. Euh, on a commencé à chercher des solutions à cause du prix élevé du pétrole, et on est toujours dans le même dilemme. On ne trouve pas de solution compétitive par rapport aux énergies conventionnelles. Et donc au niveau politique, on a voulu développer des technologies, c'est ce que l'Europe a fait pendant 2 décennies. Et en arrivant à l'an 2000, avec le protocole de Kyoto, on s'est aperçu qu'on avait de la technologie, elle existe, mais que ce n'était pas économiquement rentable, et donc on n'a pas su développer les éoliennes, les panneaux solaires comme on espérait. Et à ce moment-là, le politique a dit, puisque ce n'est pas économique, ben, on va l'obliger. Et on a eu une contrainte, une obligation de produire des énergies renouvelables. C'est une véritable obligation. Avec non seulement obligation, mais également priorité de dispatching de l'électricité renouvelable. C'est-à-dire que l'énergie éolienne et solaire doit passer avant toutes les autres. Mais cela a créé énormément de perturbations. Le réseau devient instable, le réseau commence à coûter beaucoup plus cher, et tout aujourd'hui montre qu'on est dans une situation où le prix de l'électricité a augmenté fortement à cause de l'obligation de produire des énergies renouvelables. Donc il y a un problème de rentabilité. Et le fait qu'on ait des énergies qui sont en fait chères a un impact sur toutes les autres filières en fait, selon vous. Oui, parce que l'électricité intervient dans le prix de tout, Ouais. y compris le prix du pain. Et donc si l'électricité devient plus chère, ben, le prix du pain va devenir plus cher et tout devient plus cher. Et monsieur Draghi, dans son rapport, a montré que en Europe, le prix de l'électricité est 2 à 3 fois plus cher qu'aux États-Unis. Alors comment pouvez-vous être compétitif sur un marché mondial? On ne peut plus être compétitif. Et donc tout ce système fonctionne parce qu'il est subsidié. Il y a des subsides pour tout dans le domaine des énergies renouvelables. Et malheureusement, à cause de cela, les énergies conventionnelles ont énormément de problèmes et on subventionne aussi les énergies conventionnelles. Donc le système est pourri, complètement pourri. Il n'y a plus rien qui fonctionne dans ce marché de l'énergie. Et le comble, c'est qu'on vient dire que c'est la libéralisation. C'est le contraire, il n'y a aucune libéralisation, puisque tout est contrôlé par l'État et tout est subventionné par l'État. Que ce soit le gaz, que ce soit l'éolien, que ce soit le nucléaire. Donc tout est faux. Et pour vous, est-ce qu'il y a aussi un danger d'instabilité avec le mix des renouvelables qui augmente? Bien entendu. Il y a des années qu'on a averti qu'il y allait avoir des difficultés avec un blackout, qu'on risquait d'avoir un déclenchement du réseau électrique. Il est arrivé le 28 avril en Espagne. Il y avait ce jour-là 75% d'énergie solaire, et puis il y a eu une perturbation, un incident qui peut arriver n'importe où. Mais il n'y avait plus de machines électriques tournantes. Il n'y avait pas d'alternateur, il n'y avait pas de turbine, ce qu'on appelle l'inertie. Et à partir du moment où il n'y a pas d'inertie, le réseau déclenche. Et donc voilà, c'est ça le problème, c'est que le réseau a déclenché. Et comme le réseau a déclenché en Espagne, il va déclencher partout ailleurs dès qu'on dépasse 40-50% d'énergie éolienne. Donc venir dire qu'on va faire 100% d'électricité renouvelable, c'est un mensonge physique.
Donc en fait, on nous a vendu un faux espoir, selon vous. C'est-à-dire que Oui, si on a vous- vendu un faux espoir parce qu'il fallait tuer le nucléaire. Derrière tout ça, c'était la haine du nucléaire. Il faut arrêter le nucléaire. Pour arrêter le nucléaire, on n'a pas dit aux gens, on n'aura plus d'électricité. On a dit aux gens, vous aurez de l'électricité verte. On n'a pas besoin de nucléaire puisqu'on va avoir l'électricité verte. Voilà, et le mensonge a éclaté maintenant. Hein. On le savait depuis longtemps. Nous qui travaillions dans le domaine, on le savait. Mais maintenant, on ne peut plus le cacher. Donc, malgré des progrès technologiques, pour vous, le renouvelable n'est pas rentable. Non, le projet technologique, il est là depuis longtemps. On a fait des machines fantastiques, de moins en moins coûteuses. Hein. Le prix des machines a chuté énormément, y compris celui des panneaux solaires, surtout les panneaux solaires. Bien sûr, on a fait énormément de progrès, parce que la science, elle progresse toujours. Mais Et pour, donc- mais pour vous, mais- on n'atteint pas le seuil de rentabilité, en fait. Mais voilà, c'est pas la technologie, elle peut être bonne tant qu'on veut, il n'y a rien à faire. Le soleil, ça produit 11% du temps et l'éolien 23% du temps. Donc il vous faut toujours un backup. Et si vous n'avez pas le backup, le système électrique saute. Donc on est arrivé à l'os. Hein. Maintenant, on ne peut plus cacher la réalité. Pendant longtemps, les politiciens ont fait le sourd d'oreille. Aujourd'hui, c'est plus possible. C'est pour ça qu'on voit le retour du nucléaire partout. Ouais. Dans toute l'Europe, le nucléaire est en train de revenir en force parce que voilà, le mensonge a assez duré. Et que pensez-vous quand la Commission européenne privilégie des projets de renouvelables par rapport à des terres agricoles? Que pensez-vous de cette politique-là? Mais c'est nouveau, le dogme, c'est un dogme. Tout doit être vert. D'ici 2050, tout doit être vert. Donc on impose tout en disant que vous allez voir, ça va être bon marché. Mais il y a 50 ans qu'on le dit, hein, ça va être bon marché. Et voilà, la démonstration est là, ça ne sera pas bon marché. Parce qu'il n'y a rien qui changera. L'intermittence et la variabilité ne disparaîtront jamais. Et donc, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, il y aura toujours des arrêts de l'éolien, toujours des arrêts du solaire qui vont faire exploser le prix de l'électricité. En tout cas, ça... On ne peut pas changer ça. En tout cas, ça pose une question intéressante, puisqu'on nous vend des politiques vertes au niveau européen. Qu'est-ce qui est le plus vert? Avoir des éleveurs, des petits paysans, ou avoir des champs d'éoliennes ou des champs de solaire? Ah ben, bien entendu, c'est un scandale de mettre en danger l'agriculture pour installer des panneaux photovoltaïques ou des éoliennes. Quand vous arrivez en avion à l'aéroport de Bari, en Italie, avant c'était des champs d'artichauts, autres légumes, maintenant ce sont des panneaux photovoltaïques. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se sont enrichis, ils ont pris les subsides. Et donc voilà, on détruit l'agriculture pour permettre à certains d'avoir des subsides. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, dans la population générale, il commence à y avoir une prise de conscience par rapport à cette problématique de renouvelables? Oui, bien sûr. Le mensonge est tellement gros qu'il va finir par être connu par tout le monde et il y a déjà beaucoup de personnes qui réagissent. La preuve, c'est qu'on est ici aujourd'hui à la place de Luxembourg pour en parler. Oui, il y a un changement aussi dans le chef de certains politiciens. Il y a certains politiciens et même des commissaires européens qui commencent à oser en parler. Mais c'est encore un peu timide. Il faut encore les convaincre. Il faut que la population leur dise, écoutez, ça suffit. Parce que le politicien, lui, il suivra la population. Hein. Et pourquoi ils ont fait tout ce pacte vert? Parce que les écologistes et les médias sont parvenus à faire croire aux gens que l'éolien, c'est vert, gratuit, beau, propre. Et donc les politiciens ont suivi. Maintenant, si les gens commencent à comprendre que ce n'est pas vrai, les politiciens vont suivre et tout va s'écrouler. Je crois que ça ne va pas tenir, hein. Ça va s'écrouler. C'est ce qui manque peut-être dans beaucoup de politiques publiques, c'est que on a des gens qui sont parfois experts en marketing, qui nous vendent des projets qui ont l'air beaux sur le papier, mais quand on fait le bilan total, il y a une toute autre image qui émerge. Oui, c'est ça le problème, c'est que aujourd'hui, on est dans un monde où l'État a pris énormément de pouvoir dans le monde économique. On n'est pas dans une économie libérale en Europe. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est la gauche qui dit ça pour pouvoir continuer à faire ce qu'elle veut. Mais c'est pas vrai. On n'est pas dans une économie libérale. Revenons sur le monde électrique. Le réseau est contrôlé par l'État.
Les éoliennes sont financées par l'État, les centrales au gaz sont financées par l'État, les centrales nucléaires sont financées par l'État, donc il n'y a rien de libéral en Europe. Il n'y a plus rien de libéral en Europe. Alors moi j'aimerais bien avoir votre avis d'expert en énergie. Et est-ce que vous pourriez, pour chacune des énergies, donc le solaire et l'éolien, dire quel est votre bilan total? Est-ce qu'il est, par exemple pour l'éolien, est-ce qu'il y a quand même un dégagement d'énergie, ou est-ce que le fait de prendre en compte la production, mais aussi le démantèlement de l'éolien, est-ce qu'on arrive finalement à un bilan négatif? Ça, il faudra voir avec le temps, parce que c'est le temps qui va nous montrer combien ça coûte pour démanteler. On ne le sait pas encore. Mais il y a une chose importante, c'est que l'éolien, il existe parce qu'il y a de l'énergie fossile. La base en béton et en béton armé est constituée de ciment et d'acier. Et tout ça est produit avec des énergies fossiles. La tour, c'est de l'acier, produit avec de l'énergie fossile. Les pales, c'est de la fibre de verre et du plastique, donc de l'énergie fossile. L'intérieur, tout est fait avec de l'énergie fossile. Et quand vous prenez des panneaux solaires, sans énergie fossile, il n'y a pas de panneaux solaires. Donc c'est de la vaste blague de dire que tout ça est vert. Ça n'existe pas. Tout est fait avec de l'énergie fossile. Et évidemment, une éolienne n'est pas fabriquée avec l'électricité verte des panneaux solaires et vice-versa. Un panneau solaire n'est pas produit avec de l'électricité de l'éolienne. Ça ne tient pas debout cette histoire. Et donc forcément le bilan est mauvais. C'est pour ça que c'est pas économique. Autrement, il n'y aurait pas besoin de subsides. Toute la filière n'est pas économique parce qu'on a besoin d'énergie fossile, énormément d'énergie pour installer des machines. Puis le vent est gratuit, oui, bien sûr le vent est gratuit, mais la machine elle n'est pas gratuite et le câble qui doit connecter tout le réseau électrique n'est pas gratuit. Et les arrêts intempestifs des centrales conventionnelles, ben, ça coûte aussi. Et donc, voilà, donc tout coûte et on en arrive à la réalité. Écoutez, c'est pas un mensonge, c'est clair. Le prix de l'électricité en Europe, il explose, il est élevé. Ben voilà, regardez la réalité. Donc pour résumer, si je comprends bien, avec le focus qui est mis sur les renouvelables, on est en train de se tirer une balle dans le pied. Bien entendu. Mais bon, c'est les gens dont c'est pas la profession ont cru les médias. Bah oui, comme moi je prends les médias dans un autre domaine. Mais voilà, on arrive maintenant à la réalité. Mon dernier livre s'intitule Mensonges d'État. Mensonges d'État, parce que j'explique tous ces mensonges les uns après les autres. Et le sous-titre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la perte de compétitivité de l'Union européenne, la destruction de la compétitivité européenne, à cause d'un mensonge écologiste qui permet à des gens de s'enrichir. On en arrive à un prix de l'électricité qui pénalise tout le monde et a détruit notre économie. Quand vous pensez que l'industrie chimique est née en Europe, l'industrie chimique, elle est née en Europe, pas nulle part ailleurs. Et on est en train de tout fermer parce que le prix de l'énergie ne nous permet plus d'avoir une industrie chimique. Eh ben, un grand merci pour votre témoignage. On espère que ça aiguisera l'appétit et l'esprit critique des gens pour aller vérifier le véritable bilan de ces énergies renouvelables et peut-être remettre en question ces politiques européennes. Merci beaucoup. Merci à vous.